Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est une vidéo un peu particulière entre un haul et je sais pas trop, je sais pas trop comment vous décrire cette vidéo. C'est une vidéo où je vais vous présenter mes dernières acquisitions beauté. Il y a plusieurs hauls que j'ai voulu vous faire, que j'ai jamais pris le temps de filmer, déjà j'ai jamais pris le temps d'y filmer. Et je vous avais parlé la dernière fois que j'avais un logiciel sur mon ordinateur. Vu que j'ai Windows 10 sur mon, Windows 10 sur mon ordinateur, j'ai plus Windows Live Movie Maker et c'est un autre logiciel qui est fourni avec. Sauf que manque de peau sur mon ordi, il bug. Impossible d'enregistrer les montages. Ou quand je peux, ça fait comme ma dernière vidéo, donc le tuto nail art, je crois que c'est ça ma dernière vidéo. Et ça merde au bout d'un certain laps de temps. J'ai essayé 15 000 fois de remonter la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait c'était le logiciel qui faisait ça parce que j'ai essayé plusieurs fois. Donc voilà, ça m'embête plutôt parce que je suis obligée de filmer les vidéos d'une seule traite et faire en sorte qu'elles durent moins de 15 minutes, c'est extrêmement pénible. Donc voilà, trêve de bavardage, je vais donc vous présenter toutes les nouvelles acquisitions beauté que j'ai faites depuis septembre, on va dire. Je vous présente pas les produits que j'ai achetés pendant les soldes d'été, tout ça, que je vous avais pas présenté, que j'avais pas fait de haul. Mais voilà, c'est vraiment les dernières acquisitions depuis le mois de septembre et jusqu'à hier, puisqu'hier c'était le Black Friday. Donc voilà, j'ai divisé ça en plusieurs catégories. C'est pas des revues, hein, je vous avertis, c'est juste un peu sur le même principe qu'un haul en quelque sorte. Je vais vous présenter les produits, peut-être vous en parler brièvement et vous dire le prix si je m'en souviens pour certains. Et voilà, donc c'est parti, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et je tenais à m'excuser au fait pour la luminosité qui est assez dégueu, tout simplement parce qu'il fait très sombre dans l'appartement et je filme avec une petite lampe de bureau qui est assez éblouissante comme vous pouvez le voir, donc je parais toute palote et je tenais à m'en excuser. Je vais commencer avec la catégorie teint et pour commencer je vais commencer par le Beauty Blender que j'ai acheté il y a de cela un mois, je dirais à peu près un mois que je l'ai. Donc voilà, ça coûte 16 € chez Sephora, c'est pas donné pour une éponge, qu'on se le dise, mais elle est topissime. Franchement, j'avais testé une éponge dans le même genre d'une autre marque, de la merde en boîte, faut le dire. Celle-ci, elle est topissime, donc 16 €. C'est un peu cher, mais c'est bien. Là, je l'ai utilisée, donc elle est toute gonflée. Normalement, elle rentre dans le petit pot. Comme vous pouvez le voir, là, elle peut pas rentrer en fait. Mais voilà, c'est super comme éponge, le rendu est magnifique, c'est vraiment super pratique, j'adore le rendu que ça fait. C'est beaucoup mieux qu'avec un pinceau, même avec ce genre de pinceau, le rendu était bien, mais avec l'éponge c'est 100 fois mieux. Donc moi j'adore, avec le petit tambour exprès pour faire l'anti-cerne et trucs comme ça, c'est topissime. Ensuite, Ensuite, il y a une semaine, ma mère est partie en Allemagne, elle passait un week-end en Allemagne et elle m'a acheté une poudre libre parce que la mienne, je l'avais finie. Et puis c'est vrai qu'en France, c'est pas donné les poudres libres. C'est 13 € minimum pour celle que j'ai vue et ça me faisait un peu suer, pour pas dire chier, hein. Sachant que ma mère elle est en Allemagne, j'en ai profité pour lui demander, vu que les cosmétiques là-bas sont un peu moins chers, de m'acheter une poudre. Donc elle m'a pris une poudre de la marque Manhattan. Voilà, c'est une poudre libre normale, voilà, ça fait le job d'une poudre libre. Elle est pas... Si, elle est matifiante celle-ci, mais voilà, moi je trouve plutôt bien, elle fait son job, hein, elle est plutôt pas trop mal. Et je crois qu'elle a coûté dans les 7 € il me semble, c'est ce qu'elle m'a dit. Ensuite, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo favorite que je m'étais acheté 2 fonds de teint. Donc il y a le Rimmel Match Perfection et le Revlon Color Stay. Donc c'est ces deux-ci, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous verrez bien en fait avec la lumière. C'est deux teintes très très proches. Donc pour le Rimmel j'ai pris le 101 Classic Ivory et pour le Revlon j'ai pris le 180 Beige Sable. Donc voilà, ces deux fonds de teint je les alterne tout au long de la semaine. Je les change tout le temps. En ce moment c'est vrai que j'utilise plus le Revlon parce que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance sur cette zone là. Je pense que vous pouvez peut-être voir que j'ai quelques petites imperfections. Donc voilà, en ce moment j'utilise plus le Revlon qui est beaucoup plus couvrant, mais il coûte un peu plus cher celui-ci. Enfin dans mon Monoprix en tout cas il était à 20 €. Peut-être que dans certains Monoprix il est moins cher, mais je sais pas trop. Mais en tout cas moi je l'ai payé 20 €. Et le Rimmel qui coûte lui 11 € est un chouïa moins couvrant. Celui-là c'est marqué de toute façon couvrance invisible. Teint visiblement parfait, donc c'est vrai qu'il unifie bien la peau. Par contre c'est pas une couvrance de fou. Le Revlon par contre il a une couvrance, une bonne couvrance. Moi je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de remettre du correcteur par dessus pour camoufler en tout cas les imperfections que j'ai à camoufler. Donc les deux sont plutôt pas trop mal. Après c'est pas le même budget, mais les deux sont franchement bien. Ensuite, nouvelle acquisition d'hier, justement pendant le Black Friday. Je ne sais pas si vous êtes passé chez Kiko ou si vous avez vu l'information, mais chez Kiko il y avait hier, aujourd'hui et demain normalement encore sur le site, moins 30% sur tout le magasin, mais tout, y compris les nouvelles collections, les éditions limitées, tout.
Du coup, c'est vrai que je me suis acheté plusieurs petites choses, vous allez voir de toute façon dans le reste de la vidéo, dont ce pinceau là qui est le numéro 103, qui est le pinceau pour visage, le numéro 103. Et en fait, je sais pas si vous verrez bien la forme, il est un peu biseauté et il est tout fin. Je pense que vous voyez qu'il est assez fin. Et je me le suis acheté pour faire du contouring en fait, parce que c'est vrai que moi habituellement, je galérais un peu pour faire du contouring. Soit j'utilisais un gros pinceau pour les yeux qui me servait à rien, soit sinon c'était un peu plus compliqué, c'était avec un pinceau pour le blush ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que celui-ci est topissime pour faire le contouring. Là vous verrez peut-être pas aujourd'hui parce que j'en ai fait légèrement, mais avec la lumière on verra pas bien. Mais c'est vrai que c'est le top ce pinceau. Et du coup vu qu'il y avait moins 30% sur le magasin, je crois que je l'ai payé 8 € au lieu de 11, donc c'est plutôt pas trop mal. Ensuite, dans la catégorie vernis, parce que vous savez que c'est un peu, ça fait un sale bruit, vous savez que c'est un peu mon péché mignon les vernis, j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc tout d'abord je vais commencer par des vernis de chez Claire's que j'ai acheté en même temps que le Beauty Blender, parce que c'est quand j'étais allée faire du shopping à Grenoble, je crois que je vous l'avais mis sur Facebook, que je retournais sur Grenoble, sur ma page Facebook, je sais plus. Je suis allée sur Grenoble et puis je suis allée faire un petit peu de shopping. Donc je me suis acheté des vernis chez Claire's. Tout d'abord je me suis pris celui-ci, en fait, je sais pas si vous verrez bien, si vous verrez bien là. Il est magnifique, c'est rempli de paillettes de toutes les couleurs, il est sublime. Donc celui-ci a coûté 3,50 € et c'est le Magic Show. Donc voilà, il est sublime, un peu dans le même esprit mais cette fois-ci plus foncé et que je trouve parfait pour Noël. C'est celui-ci, donc même esprit, plein de paillettes, peut-être un chouïa plus gros, ça va pas faire le focus. Non, ça n'a pas envie. Bon, dans le même esprit, plein de paillettes, cette fois-ci plus dans des tons bleu-vert et un peu plus grosse. Donc voilà, c'est le Daydreamer. Donc voilà, plutôt joli. Et le troisième, alors ça j'ai kiffé, je m'y attendais pas du tout à voir ça dans le magasin. C'est vrai qu'ils en ont plein et la texture est assez bizarre. C'est les vernis liquid metal, on va prendre ça comme il faut, hein, ou liquide métal mais c'est pas très beau. Voilà, celui-ci est un peu plus cher, il a coûté 6,99 €, c'est pas donné, mais la texture, la consistance du vernis est très différente, c'est très liquide comme de l'eau un peu, c'est vraiment très liquide, c'est moins pâteux qu'un vernis, et il est sublimissime, c'est un rose gold en fait, il est trop beau, et c'est le Liquid Metal Rose Gold, hein, comme quoi il porte bien son nom, il est sublimissime, et cette gamme là ils l'ont dans plein de couleurs. Ma soeur s'est pris un bleu vert métallisé aussi, je crois qu'ils ont en gris, je pense qu'ils ont en doré tout simple aussi, enfin ils ont plusieurs couleurs, mais c'est vrai que celui-ci est topissime. Ensuite je me suis acheté un top coat, vous saviez qu'avant j'utilisais le sèche-vite que j'ai quelque part par là, probablement. Oui, donc le sèche-vite qui malencontreusement est vide comme vous pouvez le voir, enfin il reste un tout petit fond. Du coup j'ai voulu tester le top coat à séchage rapide de chez Poché, dont j'ai entendu pas mal de bien. Et du coup je l'ai commandé sur Amazon parce que j'ai pas réussi à le trouver ailleurs, enfin j'ai pas cherché non plus ailleurs, hein, pas énormément cherché. Donc c'est le top coat Poché qui coûte sur Amazon à peu près le même prix que le sèche-vite. Moins de 10 €, celui-là il m'a coûté 8 € et je crois que le sèche-vite je l'avais payé 7 € il me semble. Voilà, alors celui-ci normalement, si je me trompe pas, il est... Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il est sans formaldéhyde, sans toluène et sans phytalate. Je crois que c'est ça, phytalate. Bon, en tout cas, il est sans formaldéhyde et sans toluène. C'est vrai que c'est souvent les deux composants qui font un peu peur aux personnes. C'est vrai que de plus en plus on voit des vernis justement qui sont sans toluène et puis sans formaldéhyde justement parce que c'est des produits qui sont pas très bons pour la santé, on va le dire. Mais voilà, c'est pas pour ça que j'ai pris le Poché, c'est parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Malheureusement, j'en suis pas complètement satisfaite. Voilà, je vous en parlerai peut-être plus dans un tuto nail art si jamais j'ai l'occasion, mais c'est vrai que celui-ci est bien, mais sans plus. Voilà, je fais un gros baratin pour un top coat, c'est super. Ensuite, toujours quand ma mère était en Allemagne, elle m'a acheté 2 petits vernis, donc la marque je ne sais pas ce que c'est, si c'est RL de Jung, je sais pas, hein, j'en ai aucune idée, c'est 2 tout petits vernis, et il y a un rouge qui tire sur l'oranger qui est le Cherryland, qui est comme ceci. C'est vrai que là avec la lumière vous voyez pas très bien, ouais mais là c'est pire, donc c'est un rouge orangé, même qui tire beaucoup sur l'oranger, et le deuxième qui est magnifique, qui a plein de petites paillettes. J'aimerais bien qu'il fasse le focus sur celui-ci parce que c'est vrai qu'il est sublime. Il a plein de toutes petites paillettes qui s'appellent Missy. Et moi je trouve que c'est l'hiver dans une bouteille. Je crois que je les ai swatchés de toute façon. Ouais si, je l'ai swatché celui-ci. Je peux vous le montrer, je l'ai swatché mais ouais on voit pas bien. Si peut-être là vous verrez. Il a plein de petites paillettes et c'est un bleu lavande très clair avec plein de petites paillettes argentées dedans. Il est sublime, enfin je trouve vraiment que c'est l'hiver dans un flacon, ce vernis est parfait pour cet hiver. Ensuite je me suis acheté 2 vernis récemment chez Essie, parce que j'avais une carte cadeau
chez Marionneau, et il y avait une offre de vernis si acheter le troisième offert. Donc je m'en suis pris deux, puis j'en ai acheté un à ma mère. Je lui ai acheté le Fidji parce qu'elle l'adore, vu que je l'ai, elle avait pu le tester, puis elle l'avait adoré. Du coup je me suis acheté deux pour moi et le Fidji pour elle. Donc je me suis pris ces deux là qui sont un peu comme le Fidji, des best-sellers d'ici. Donc il y a le Bahama Mama qui est super connu, qui est un magnifique magnifique bordeaux, framboise, je sais pas trop comment vous décrire la couleur, mais il est sublime pour l'automne et pour tout le temps, c'est trop beau. Et le deuxième c'est Chinchili qui est un taupe, hein, qui est un joli taupe marron glacé qui est pareil magnifique pour l'automne et même pour l'hiver, c'est des couleurs sublimes. Et le dernier vernis que je me suis acheté c'était pareil au Black Friday hier chez Kiko. C'est un vernis doré, voilà, mais c'est un doré un peu froid. J'ai déjà un doré qui est plutôt un doré chaud, et celui-ci c'est un doré qui est plutôt froid je trouve. Et c'est le numéro 859 et celui-ci je crois que je l'ai payé 1,80 €, 90 avec les moins 30% dessus, hein. Avec la réduction de fête, je crois qu'il était à 1,80 ou 1,90, je sais plus exactement. Mais voilà, on dit jamais non à un vernis à ce prix-là en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, je passais à la catégorie soins. Je suis allée chez The Body Shop parce qu'ils avaient la collection de cet hiver qui est arrivée. Et également parce qu'il y a eu mon anniversaire au début du mois de novembre et j'avais reçu un mail pour votre anniversaire, vous avez le droit à un cadeau, soit un bon d'achat de 5 €, soit un cadeau d'une valeur minimum de 10 €. Du coup je me suis dit j'en profite, je vais y aller, je vais voir c'est quoi la collection de Noël cette année, parce que je n'étais pas allée voir sur le site, et c'est avéré qu'ils ont ressorti la gamme à la pomme. Et du coup à la cranberries aussi, et ils ont rajouté une troisième odeur. Du coup j'ai craqué, je me suis racheté la crème pour les mains à la pomme parce que je l'adore et que j'ai fini celle que j'avais achetée l'année dernière. Je vais probablement aller en racheter pour faire un stock pour un moment parce que je suis pas sûre que l'hiver prochain ils la ressortent. Du coup j'en ai profité pour prendre une crème pour les mains de la nouvelle odeur de cette année qu'ils ont rajouté en plus de cranberry givré. C'est prune givrée qui sent divinement bon. Alors je vais essayer de vous décrire l'odeur. Pour moi ça sent la lessive, ça sent le propre. Ça sent un peu fleuri, un peu fruité je trouve, mais c'est une odeur très très agréable. Moins acidulée que la pomme, c'est vraiment une odeur très douce et qui sent pour moi la lessive un peu, ça me fait penser à la lessive. Donc les crèmes pour les mains, elles sont à 6 € pièce. Du coup, je me suis pris, au cas où, j'ai anticipé si la crème pour les mains n'y est plus quand j'y retourne, histoire que je puisse garder l'odeur de la pomme pendant un moment chez moi, hein, garder un produit qui sent la pomme pendant un moment. Je me suis pris le beurre corporel qui celui-ci coûte 17, 20 €. Je sais plus exactement, franchement les prix, en plus je suis pas douée pour me souvenir des prix. Ouais, entre 17 et 20 €, je sais plus exactement, je crois 17 €, qui sent la même odeur que la crème pour les mains avec toute la gamme à la pomme. Je crois que c'est la seule gamme dont tous les produits ont exactement la même odeur. Parce qu'il y a certaines gammes où je trouve que le beurre corporel ne sent pas très bon alors que la crème pour les mains sent super bon. Je trouve que le gommage des fois il pue pour certaines gammes. Donc voilà, celle-ci c'est vraiment une gamme que j'adore et que je vous recommande à 100%. Ils proposent même des petits coffrets pour Noël, c'est le top. Et puis ça va, The Body Shop franchement, moi je trouve que le prix, certes c'est un petit peu élevé, hein, c'est pas des produits de supermarché, il faut se le dire. Mais par contre la qualité est là, c'est des produits qui sentent super bons, dont la composition est plutôt bonne. Donc voilà, moi c'est vraiment des produits que je vous recommande à 100%. Je ne suis pas en partenariat, hein, je tiens à avertir parce qu'après tout de suite. Les produits là je les ai tous payés par moi-même, sauf celui-ci qui justement est... le cadeau d'anniversaire que j'ai eu justement chez The Body Shop. J'ai préféré prendre le cadeau d'anniversaire plutôt que le bon d'achat de 5 € parce que je me suis dit, le bon d'achat de toute façon, ouais 5 €, je me suis dit ça me m'aidera pas, enfin je voyais pas quoi acheter avec. Au final, bon j'ai fait des achats donc j'aurais pu prendre le bon d'achat. Mais c'est un démaquillant doux pour les yeux à la camomille. En fait j'avais le choix entre 3 démaquillants. Celui à la camomille, celui à l'algue et celui à la vitamine E. J'avais le choix entre les trois, sauf que celui à la vitamine E il était en rupture de stock dans mon magasin The Body Shop, celui près de chez moi. Et celui à l'algue, j'ai demandé conseil à la vendeuse et c'est vrai que vu que j'ai une peau mixte, donc ce serait mieux celle à l'algue, celui à l'algue de démaquillant. Malheureusement j'ai une peau hyper sensible qui réagit très très mal. Du coup elle m'a conseillé celui à la camomille, mais même celui à la camomille il me brûle par moment. Enfin c'est vrai que en ce moment avec l'hiver c'est vrai que j'ai la peau qui est déjà encore plus sensible. Mais du coup celui-ci il est bien mais il pique un petit peu par moment. Je pourrais pas vous donner le prix mais je pense qu'il doit être autour des 12 € je pense, je suis pas exactement sûre.